va faire le lien. Donc, dernière news pour terminer assez rapidement. C'est sur la partie Azure, on garde la même philosophie. Hein. Alors, en fait, il y a eu 3 annonces en parallèle. Hein. Il y a eu l'arrivée de la nouvelle expérience avec la manipulation image-vidéo dans Copilot Microsoft 365, tu viens de le dire. La partie vidéo dans Bing qui a été annoncée la semaine dernière. Et du coup, en parallèle, on a la nouvelle expérience de vidéo dans Azure et iFoundry. Alors, ils appellent ça le bac à sable, le terrain de jeu. Foundry, on est vraiment là, hein, dans sa partie en tout cas, interface d'administration. On est là pour tester des choses. C'est plutôt comme ça qu'ils présentent. On parle de terrain de jeu à chaque fois. Et du coup, on a eu une petite vidéo de présentation. Alors, c'est disponible aujourd'hui. On a l'onglet vidéo qui est sorti. On avait l'onglet chat, on avait assistant, on avait l'audio, le studio test de l'audio. Et maintenant, dans Foundry, on retrouve la partie vidéo avec des templates en fonction des industries. Donc, on a déjà plein de modèles de vidéos qu'ils ont présentés avec des exemples de prompts. Et l'idée, c'est que... Alors, il y a une double annonce. Hein. C'est l'arrivée du studio vidéo. C'est pareil, et c'est vraiment cette logique de studio pour tester des modèles, comme on avait dans la voix et du coup l'image aujourd'hui. Et c'est l'arrivée aussi de Sora dans Foundry, du coup. Donc, c'est le premier modèle disponible, mais on voit bien que quand ils disent que c'est le studio vidéo, ça permettra de tester tout modèle de génération de vidéo disponible sous forme d'API, du coup. Donc, demain, on pourra exposer des modèles et utiliser le studio pour tester nos vidéos. Et donc l'idée, c'est quoi ? C'est qu'ils te disent, avant d'avoir une utilisation pro, donc là, tu serais plutôt, c'est ce qu'on voit à l'écran, dans un monde Visual Studio, où je code, j'appelle mon modèle de vidéo, et peut-être que j'ai mon application studio professionnelle qui fait tout un workflow. On commence à voir des vidéos comme ça qui disent, telle séquence se passe ici avec telle génération de prompt, telle séquence se passe ici, pour que les pros fassent du montage. Hein. Donc on voit que... je crois qu'un des premiers témoignages qu'ils avaient mis présentait ça. Mais en tout cas, c'est le studio qui va te permettre de tester ton prompt, de voir comment, en passant d'une scène à une autre, tu perds ou pas l'image, le cadrage, la lumière, qui te permettra de faire des petites prises rapides, globalement, sans avoir à être un dev. C'est-à-dire que tu l'auras peut-être pas validé encore le projet avec ton équipe de production. C'est pas tes experts techniques qui le manipuleront tout de suite, mais par contre, tu as besoin de vendre le scénario, un mock-up rapide pour ton équipe de direction. Bah, si t'es pas dans ton monde, du coup, Copilot, tu pourras le faire dans ton monde Foundry, où tu auras ton petit studio, pareil, de vidéo. Donc, on garde vraiment la même philosophie. Donc, et ce que je rajouterais peut-être, c'est que ils mettent un peu d'assistance par l'IA. Donc là, ce qu'on voit, hein, tout ça, c'est Sora. Donc c'est un peu le thème de la vidéo aujourd'hui, globalement, qui est traité depuis le début avec VO3 qui était côté Google, Sora qui est côté OpenAI, donc avec le partenariat fort Microsoft, est un des premiers modèles de vidéo exposés officiellement dans le monde Microsoft, donc notamment dans Foundry. Et on voit que quand on est dans le studio Foundry, on a globalement de l'aide au prompt pour expliquer ce qu'on veut changer, etc. On a de l'IA qui nous assiste pour améliorer le prompt et du coup de fait la vidéo. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est surtout, je me rappelle il y a 1 an maintenant qu'on avait annoncé Sora, du coup, qu'OpenAI l'avait officiellement présenté. On se posait, et là, ce qu'on voit, hein, ça permet de faire un peu la scène, de la comparaison de scène. Alors, je suis pas sûr que ce que tu montres à l'écran, en revanche, soit du Foundry. Je pense qu'on est plutôt sur un accélérateur qui est déployable, ça, qui va nous permettre de faire de la comparaison de scène. Et c'est là où demain, on aura plutôt appel à l'API du coup de Sora. On peut imaginer avoir de l'interface web qui nous permet de faire des comparaisons de prompts, des choses comme ça. Et je pense que Microsoft sortira des accélérateurs là-dessus, des templates, peut-être déployables depuis Foundry d'ailleurs, parce que c'est aussi la philosophie, mais ton agent d'aide au montage de vidéos, parce que c'est pas le but du studio. Pour moi, c'est le studio, il y a un nouveau modèle qui teste, je veux tester un prompt, faire un mock-up, je compare entre deux, mais ça reste très high level, hein, globalement. Voilà, la grosse question, c'est que en fait, utiliser Sora à partir de prompt, pour moi, c'est un jouet, parce qu'un prompt, on ne contrôle pas du tout. Un prompt, même si tu mets tous les mots que tu veux, tu n'as aucune assurance de générer 2 fois la même chose. C'est le principe du prompt. Normalement, Sora a une capacité à, je lui donne une image comme point de départ, plus un prompt, et ensuite il avance. C'est discutable aujourd'hui. Moi, la vraie question, c'est si demain, je suis capable d'avoir une équipe graphique qui me crée
mes storyboards, mes visuels, et qui alimente Sora avec ça, et qui ensuite lui dit ça c'est le design de ton perso, ça c'est le design de ça c'est ça, ça c'est ça, et ensuite j'ai besoin que tu me fasses l'animation derrière, je pense que là on aura quelque chose qui aura un vrai usage pro. Parce que moi aujourd'hui quand je m'en sers et que je lui donne un prompt et que je reviens le lendemain, j'ai pas la même chose qui se génère parce que le modèle a bougé, je ne peux pas l'utiliser professionnellement. J'ai vu l'autre jour un youtubeur ou un influenceur sur LinkedIn qui a mis une super bande-annonce là, de motard. Alors j'ai plus le nom de la personne, je m'en excuse. Mais vraiment de super qualité, 2 minutes 30 de bande-annonce, incroyable. Les persos se suivent et tout. Et il expliquait qu'il a, pour faire ça, il a dû faire 12 000 images, ou 18 000 images. Pour arriver à ça. Donc, comme tu dis, en mode image to vidéo, plutôt, tu vois. Donc, je pense que l'image, c'est ce qui t'assure d'avoir le suivi de tes séquences et ton storyboard, en fait, qui amène à la vidéo derrière. Alors, tu te dis, et ce qui était cool, c'est qu'il a été transparent sur le travail nécessaire aujourd'hui pour monter un film quali de bout en bout. Donc, on s'en approche, parce qu'ils y arrivent avec du son, de la voix et tout. Il avait tout fait, donc lui, il avait mixé pas mal de techno du marché pour arriver à ça. Et t'imagines le boulot encore. Et en effet, donc c'est là où c'est un playground, c'est pour de l'expérimentation, c'est pour du mock-up, c'est très bien pour montrer un concept. On a un concept d'un nouveau produit ou d'une pub qu'on imagine, on te montre un peu ce que ça pourrait donner, ça t'aide. Et pas encore sur du studio de cinéma industriel, on en est loin. Et c'est pour ça derrière qu'il y a l'API, parce que l'avantage de l'API, c'est qu'elle sera, elle, intégrée dans peut-être des apps pro de montage, de simulation pour être sûr qu'on génère plein de scènes et qu'on prend la meilleure. Mais du coup, la vidéo aujourd'hui, ça reste quelque chose extrêmement consommateur. Pas juste parce qu'elle te génère que 5 secondes et que déjà, elle est très impactante quand elle a fait 5 secondes. C'est que le nombre d'itérations qu'il faut pour avoir une fluidité dans le montage, c'est encore extrêmement, et c'est normal, c'est complexe, mais extrêmement long. Donc ça reste des sujets très lourds en entreprise qui challenge beaucoup le monde du cinéma par ailleurs aujourd'hui et qui regardent ça de très près. Mais c'est vrai que... Le premier, c'est la pub. Le premier challenge à utiliser avec modération, comme on aurait tendance à dire. Je disais hier qu'il y a OpenAI qui fait un événement ce soir. Et voilà, donc on verra. C'est ce qui va être, j'allais dire, la news de clôture, c'est qu'on a appris que ce soir, donc pour ceux qui sont en live aujourd'hui, là on est le 4 juin, à 19h, on a une keynote d'OpenAI qui a été annoncée hier. C'est un peu du jour au lendemain et c'est toujours comme ça. Donc peut-être qu'ils vont répondre pour la vidéo. À chaque fois qu'OpenAI a fait des keynotes, c'était souvent pour des grosses annonces, le real time, le Sora, etc., le 4.0. Ouais. Donc on a fort à parier que ce soir on aura une belle annonce